La gestion des émotions. Qu'est-ce que c'est ? Commençons par définir le mot émotion, qui vient du latin motio, qui veut dire mouvement, et le de émotion, qui signifie qui vient de. Cette étymologie indique très exactement le sens de ce mot. L'émotion est en effet un mouvement provoqué par une excitation extérieure. Une émotion est donc une réaction affective transitoire d'intensité variable provoquée par une stimulation venue de l'environnement extérieur. À ne pas confondre avec sentiment ou sensation, une émotion est un système d'information psychique, tandis que la sensation fait référence au sensoriel. C'est un système d'information physique. Les sentiments, quant à eux, se constituent sur des mélanges d'émotions. Par exemple, le sentiment de culpabilité est fait de peur et de colère vécues contre soi-même. Les sentiments vont durer dans le temps en l'absence de stimuli extérieurs. L'émotion, quant à elle, dure quelques minutes et c'est une réaction face à un stimuli extérieur. Cette réaction s'opère en 3 phases. Dans un premier temps, nous allons vivre une charge énergétique. Premier temps, la charge. L'émotion va monter en nous et nous allons ressentir des sensations corporelles liées à l'émotion en question. Ça peut être de la chaleur, des tensions musculaires, des mains moites. En deuxième temps, nous allons vivre une tension. Le corps va se mettre en tension, c'est-à-dire qu'il va y avoir une mobilisation d'énergie pour agir ou pour fuir. L'émotion va nous guider vers des pensées et une réaction qui vont engendrer un comportement. Troisième temps, troisième phase, la phase de décharge. C'est une étape qui permet le retour au calme. La décharge est la phase d'expression qui nous permet de revenir à un équilibre de base. Par exemple, vivre des tremblements et pleurer pour expulser la peur du corps. Ou alors, crier pour expulser la colère. L'émotion est là pour nous faire agir. Elle met le corps en mouvement pour que nous puissions agir face à une situation. Qu'elle soit agréable ou désagréable, les émotions nous aident à identifier nos besoins pour les combler et elles vont influencer la prise de nos décisions. L'émotion est personnelle à chacun et dépend de ce qui a été transmis par l'éducation, la culture, l'environnement et notre histoire de vie. Durant notre vie, et particulièrement durant notre enfance, nous avons vécu toutes sortes d'émotions. De ce fait, nous avons chacun et chacune conçu un mécanisme de défense ou d'attaque face aux situations qui ont provoqué ces émotions. Et c'est souvent ce qui pose problème dans notre vie d'adulte lorsque certains événements se reproduisent. La gestion des émotions, c'est une gestion de soi, de ce qui se passe en soi, de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est un processus complexe qui consiste à reconnaître, à comprendre et à réguler nos réponses face aux différentes situations de la vie. Imaginons une personne qui reçoit une critique sévère et dévalorisante de son supérieur au travail. Cette personne peut être impactée émotionnellement. Elle peut ressentir à ce moment-là une certaine frustration ou de la colère ou de la peur. La gestion des émotions va lui permettre de prendre du recul, de comprendre pourquoi elle ressent ces émotions et de choisir une réponse constructive au lieu de réagir de manière impulsive comme crier ou à l'opposé se renfermer sur soi-même. Les émotions peuvent être définies comme des signaux qui nous sont envoyés en permanence tout au long de la journée sous forme de pensées et de sensations physiques plus ou moins agréables.
Imaginez-vous dans votre voiture. Un voyant s'allume sur votre tableau de bord. Si vous prenez le temps de le considérer, de le regarder, vous allez chercher à comprendre les messages que ce voyant vous renvoie. Peut-être êtes-vous en danger. Pour les émotions, c'est exactement la même chose qui se passe. Quand vous êtes traversé par une émotion, un voyant s'allume en vous et votre cerveau a un message pour vous. Quand c'est l'émotion de la peur qui vous traverse, votre cerveau vous dit que vous avez besoin de sécurité. Lorsque c'est la tristesse qui vous traverse, votre cerveau vous dit que vous avez besoin de faire le deuil, de tourner la page, de passer à autre chose. Et lorsque c'est la colère qui vous traverse, votre cerveau vous dit que vos valeurs ne sont pas respectées, que vos valeurs ne sont pas honorées. La gestion des émotions correspond à toute action entreprise pour gérer et comprendre l'intensité d'une expérience émotionnelle. La gestion des émotions nous enseigne sur nous-mêmes et nous permet de développer, de renforcer notre intelligence relationnelle. Elle améliore la relation avec nous-mêmes et donc la relation avec les autres. Pourquoi a-t-on tant de mal à gérer nos émotions ? Je pense que la cause principale, c'est la répression émotionnelle qu'on a pu nous imposer dans notre enfance et que nous pouvons continuer de nous imposer de manière inconsciente. Imaginez une personne qui a grandi dans un environnement où l'expression des émotions était découragée ou très mal gérée. Elle pourrait avoir du mal à identifier et à exprimer ses propres émotions à l'âge adulte. S'ajoutent à cela les expériences traumatiques du passé qu'elle aurait pu vivre et qui peuvent laisser des cicatrices, des marques émotionnelles profondes, rendant au quotidien la gestion des émotions plus compliquée. Cette personne peut alors se fermer émotionnellement. De plus, la pression sociale et les réseaux sociaux renforcent davantage cette répression émotionnelle. L'attention est beaucoup plus focalisée sur le paraître que sur l'être. Nous avons du mal à gérer nos émotions parce qu'on ne nous a pas appris à le faire. Au contraire, on nous a plus appris à les taire, à les nier, à les renier. À travers certaines injonctions durant notre enfance, comme « un homme ça pleure pas »,« arrête de pleurer comme un bébé »,« tu as tout pour être heureuse »,« il y a pire que ce que tu vis »,« sois fort, fais des efforts », etc. D'ailleurs, avez-vous le souvenir à l'école d'avoir reçu des enseignements sur la gestion des émotions, sur l'existence même de celle-ci ? Pour ma part, c'est en devenant maman que j'ai réalisé la véritable importance de la dimension émotionnelle dans notre vie. Et que pour faire face à ces petits êtres purement émotionnels, à savoir nos enfants, nous avions à comprendre tout ce mouvement qui s'opérait constamment en nous, puisque nous sommes constamment traversés par des émotions. Nous avons pour la plupart grandi dans une société où l'apprentissage de la gestion des émotions n'était pas une priorité. Même si elle est davantage présente aujourd'hui au sein des établissements scolaires, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, notamment en aidant les jeunes parents à entrer en lien émotionnel avec leur bébé avant même sa naissance, ainsi qu'à comprendre les premiers pleurs de leur bébé. Autre cause majeure, le manque de courage et ou de volonté pour rentrer en soi. Et oui, apprendre à gérer ses émotions, c'est un engagement vis-à-vis de soi. C'est s'engager dans la gestion de soi. Donc il faut le vouloir. Cela nécessite donc d'accepter d'entrer en introspection, d'entrer en soi, de se questionner, de se remettre en question, d'accepter ses faiblesses, de reconnaître sa vulnérabilité et ses forces.
L'acceptation émotionnelle est l'une des stratégies de régulation les plus efficaces. Dans la vie professionnelle, on a souvent tendance à opposer et à confronter la raison et les émotions, alors qu'il s'agit de mettre en lien le cœur et le cerveau. On pense qu'exprimer ou laisser apparaître ces émotions fait de nous des êtres fragiles, vulnérables, mais le vrai problème réside dans le fait que cette vulnérabilité n'ait pas été acceptée par soi. De ce fait, on va chercher à réguler ces émotions avant de les reconnaître, avant de les accueillir et donc d'accepter d'être traversé par celles-ci. Vouloir réguler ses émotions sans passer par cette première étape de considération ne va pas aider, bien au contraire. C'est un refus de ressentir ce que je vis à ce moment-là. C'est une stratégie d'évitement déguisée. L'étape de l'identification de l'émotion qui me traverse est essentielle. Il est fondamental d'identifier, de nommer et de comprendre ce qui nous traverse et d'entrer dans ce langage des émotions. Identifier et comprendre l'émotion avant de pouvoir la réguler, sans quoi nous passons à côté du message qu'elle nous envoie. Et plus nous ignorons les messages transmis par nos émotions, plus ils reviendront. Prenons l'exemple d'une jeune femme qui vient de décrocher un nouveau job. Son supérieur lui manque de respect. Ses propos et son comportement lui provoquent de la peur et de la colère. Et dans son parcours de vie, sa mémoire émotionnelle est marquée par une expérience professionnelle traumatisante où elle a vécu du harcèlement au travail. Elle n'a jamais pu exprimer ses émotions à ce moment-là. Elle a créé des stratégies d'évitement et de suradaptation jusqu'à l'épuisement. Tant qu'elle n'aura pas pris le temps d'identifier et de nommer ce qu'elle vit dans ces situations de stress, ces schémas risquent de se répéter. Les stratégies d'évitement vont créer un léger soulagement à court terme, mais une augmentation des problèmes dans la durée. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'elles vivent au quotidien avec un sentiment d'angoisse au travail, ce qui peut impacter fortement sa vie personnelle, professionnelle, sa santé mentale, et j'en passe. Plus l'émotion fait mal, plus le message qu'elle souhaite nous transmettre est important. Et c'est génial. C'est comme ça qu'on peut vraiment avancer dans sa propre libération émotionnelle et donc dans son propre épanouissement personnel. Pourquoi est-ce si important d'apprendre à gérer ses émotions ? Parce que nous sommes des êtres sociaux et celui qui ne peut pas se gérer soi-même ne peut gérer personne. Outre un impact négatif sur nos relations, l'incapacité à gérer nos émotions est nuisible pour nous-mêmes. Lorsque nos émotions prennent le dessus, elles peuvent nous créer des problèmes, nous faire vivre de profonds regrets face à nos réactions sous la colère ou la peur. Ressentir une tristesse qui nous dépasse peut altérer notre bien-être et provoquer une souffrance inutile. Vivre avec une peur sans être en mesure de l'atténuer peut entraver nos capacités à prendre des risques et à vivre de nouvelles expériences. Savoir gérer ses émotions est un atout considérable que l'on ne considérait pas auparavant. Mais face à la hausse des maladies chroniques, au mal-être, au travail et au burn-out, la gestion des émotions est devenue une priorité ces dernières années dans tous les domaines de vie. Quand nous sommes capables de voir l'émotion comme une information et non plus comme quelque chose de négatif et donc quelque chose à éviter ou à refouler, nous pouvons l'écouter, la reconnaître et la décharger. Prenons l'exemple de Sarah, employée dans une entreprise qui se fait gronder par son manager. Sarah développe une pensée suite à cette situation par rapport à son vécu, à son histoire de vie, à ses expériences émotionnelles de référence. Elle peut se dire «
je suis incompétente, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable. Sarah va ensuite sentir des émotions monter en elle, de la peur, de la colère, de la tristesse peut-être, avec différentes sensations corporelles. Enfin, cette pensée va déclencher une action. Elle peut se replier sur elle-même, elle peut se révolter. Si Sarah sait gérer ses émotions, elle va être actrice de ce qui se passe et va savoir faire la part des choses pour se rendre compte que cet événement ne fait pas d'elle une personne incompétente, nulle, et qu'elle a le pouvoir de monter en compétence, de s'affirmer, de faire valoir ses droits ou même de retrouver un emploi dans lequel elle excellera. Elle engage alors des actions avec optimisme et confiance. En revanche, si Sarah connaît des difficultés à gérer ses émotions, il y a de fortes chances qu'elle soit très impactée émotionnellement et que ce qu'elle pense d'elle-même à ce moment soit intégré comme des vérités et qu'elle se confirme à elle-même son incompétence, son incapacité. Elle risque de se retrouver envahie par ses émotions et tomber dans des angoisses profondes qui peut hélas l'amener à une dépression. À travers cet exemple, on comprend que les pensées sont produites par les événements qui surviennent dans la vie d'une personne. Et face à une même situation, deux individus peuvent développer des pensées différentes et donc des émotions distinctes, voire complètement opposées. Les émotions impactent nos actions et nos réactions et influent fortement sur nos choix et nos décisions. Ne pas savoir gérer ses émotions, c'est ne pas savoir gérer sa vie. Et c'est un véritable handicap sur tous les plans. Personnel, relationnel, professionnel, stress, anxiété, mal-être, jusqu'à développer certaines maladies physiques ou psychiques. Comment mieux gérer ses émotions ? Dans un premier temps, il s'agit, comme vu précédemment, d'identifier ses émotions et de les nommer. Nous familiariser avec elles, nous familiariser avec les signaux intérieurs associés aux émotions qui nous traversent. Quand nous sommes face à une situation où nous sommes en prise d'une émotion désagréable, prenons le temps de nous poser simplement cette question. Comment je me sens ? En nommant en conscience ce qui se passe en nous, par exemple, je me sens triste, j'ai peur, je suis dégoûtée. En accueillant simplement notre ressenti lié à l'émotion, nous allons constater très rapidement que les émotions désagréables vont perdre de leur pouvoir sur nous. Dès lors que nous leur accordons le droit d'être et que nous les reconnaissons pour ce qu'elles sont, elles perdent de leur pouvoir et ne peuvent plus nous envahir. Identifier la nature de nos émotions, c'est nous autoriser à les vivre. Il existe cependant des personnes qui n'arrivent pas à identifier leurs propres émotions. Elles souffrent d'un réel trouble appelé alexithymie et leur santé mentale en est fortement impactée. Deuxièmement, comprendre l'origine de nos émotions. Une fois que nous avons posé des mots sur nos émotions, que nous avons pris le temps de les nommer, il s'agit de comprendre ce qu'elles viennent nous dire sur nos croyances, sur notre manière de penser, sur la vision que nous avons de nous-mêmes. Ainsi, nous pourrons limiter l'impact négatif qu'elles pourraient avoir sur nos interprétations. Cette analyse va nous aider à déconstruire ces croyances limitantes. Nous serons alors en mesure d'associer nos émotions à notre vécu actuel et à notre expérience présente plutôt que de rester dans un référentiel du passé. Troisième chose, oser exprimer ses émotions. Il s'agit d'être le plus honnête possible vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Dire que cette situation vous met en colère
ou que ce comportement vous insupporte, ou que le souvenir de cet événement vous procure encore de la tristesse, c'est oser exprimer à soi et à l'autre ce que vous vivez de manière authentique et sincère. S'accorder parfois un temps de vidange émotionnelle, chacun à sa manière. S'autoriser à pleurer, à crier dans les champs si besoin, peut aider à exprimer des émotions refoulées. La pratique d'une activité physique régulière ainsi que les exercices de pleine conscience, de marche méditative, vivre des expériences à impact sensoriel telles que des massages, des séances de relaxation dynamique, tout ce qui peut vous reconnecter aux sensations, tout ce qui peut vous reconnecter à votre corps va favoriser la libération de vos émotions. Autre chose qui peut vous aider à mieux gérer vos émotions, c'est le fait de mieux vous connaître. Une carence en gestion des émotions révèle un manque dans la connaissance de soi. Les personnes qui travaillent à mieux se connaître s'engagent dans une meilleure gestion émotionnelle. Connaître son système de valeurs va beaucoup aider, notamment pour mieux gérer la colère. Connaître son objectif déclencheur, dans quel but et pour quelle finalité je mène mes actions, je mène mon travail, je mène mes activités. Comprendre comment je fonctionne, comprendre mon mode opératoire, ce qui me fait agir, va faire grandir ma joie d'œuvrer. Je vais donc multiplier mes moments de joie. Autre chose qui peut aider dans la gestion des émotions, c'est comprendre la finalité de celle-ci. Les émotions sont toutes nécessaires et il faut tenir compte du message qu'elles véhiculent. Nous aimerions parfois éliminer certaines émotions, ne plus ressentir de la colère, de la tristesse, alors que se couper de ces émotions, c'est se couper de soi-même, car chaque émotion est bonne. Soyons dans l'accueil de celles-ci. Elles sont au service de notre joie, de notre bonheur. Et oui, la colère est la veilleuse du besoin du respect de nos valeurs, de ce qui est important pour nous. Elle s'exprime pour nous informer que nos valeurs ne sont pas respectées, que nos valeurs ne sont pas honorées. La peur est veilleuse de notre besoin de sécurité. Elle nous prévient d'un éventuel danger. La tristesse est veilleuse du changement. Elle nous fait sentir le besoin de tourner une page, de faire nos petits deuils et nos grands deuils, et nous permet de nous réconcilier avec notre passé. La joie est veilleuse de notre besoin de partager notre satisfaction, notre contentement avec les autres. Elle nous informe que nous sommes sur la bonne voie, que nous avançons vers notre bonheur un peu plus chaque jour. Le plus grand bénéfice que vous pouvez tirer dans la gestion de vos émotions, c'est que vous allez développer le pouvoir de rester joyeux en toutes circonstances. Car en effet, plus nous apprenons à gérer nos émotions, et plus nous allons développer un langage émotionnel qui nous permet de comprendre que finalement, toutes ces émotions désagréables sont là dans l'objectif de nous faire revenir à notre émotion de base qui est la joie. Et de ce fait, vous allez gagner en bonheur.